commission de la part de Dieu pour vous. J'ai une commission de la part de Dieu pour quelqu'un qui va m'écouter. De la part de Dieu pour quelqu'un qui est malade. Alléluia. J'ai une commission pour la part de Dieu pour quelqu'un qui a soif de Dieu. Amen. Et le Seigneur m'a dit de venir parler à ces personnes-là. Vous qui avez soif de lui, vous qui le cherchez, vous qui priez nuit et jour, vous qui êtes dans des différentes sortes d'adversités, c'est-à-dire des problèmes, et vous cherchez Jésus, il m'a dit de venir vous parler de lui aujourd'hui. Et là, je suis venu vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais avant cela, nous allons prier et on va lire la Bible. Père Céleste, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu permets. Je prie que Père, tu permets que l'attention soit fixée sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Merci à toi. Étends ta main et permets que les paroles que nous allons dire aujourd'hui soient des paroles qui sont esprit et qui sont vie. Des paroles qui viennent dans le but de transformer, de changer, que ton nom soit infiniment glorifié. Amen. Seigneur, c'est dans ton précieux nom que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 1. Jean, chapitre 3, verset 1. Et nous allons parler d'un monsieur dans la Bible. Et ce monsieur connaissait le nom de Jésus. Ce monsieur connaissait qui était Jésus, un problème. Et son problème, c'était que pendant qu'il disait qu'il connaissait Jésus, mais les principes, il ne les respectait pas. Donc Nicodème connaissait Jésus comme toi tu connais Jésus. Nicodème allait à l'église comme toi tu vas à l'église aujourd'hui. Nicodème priait et jeûnait comme toi tu jeûnes aujourd'hui. Nicodème donnait ses dîmes à l'église et faisait ses offrandes à l'église comme toi tu le fais aujourd'hui. Mais Nicodème avait un problème. C'est que malgré tout ce qu'il faisait, il n'avait pas encore connu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Nicodème n'avait véritablement pas encore pris la décision de marcher avec Jésus. Nicodème se disait chrétien, mais était en train d'aller résolument vers l'enfer. Nicodème était même, la Bible dit, c'était un homme qui enseignait les autres à connaître Dieu. Pendant qu'il le faisait, lui-même ne connaissait pas Dieu. Il ne prenait pas le soin de chercher Dieu. Nicodème n'avait rien en lui qui pouvait être agréable à Dieu. Peut-être que tu es semblable à Nicodème aujourd'hui. Peut-être que tu es une personne qui est semblable à Nicodème aujourd'hui. Chaque dimanche, tu es à l'église. Chaque jour, tu es à l'église. Et c'est toi qu'on voit constamment en train de prier pour les gens. Mais toi-même, ta vie n'est pas en règle avec Dieu. Je suis venu te parler de cela aujourd'hui. Donc, nous allons prendre le temps d'écouter la parole de Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 3, au verset 1. Lisons la parole de Dieu. Je lis la parole du Seigneur avec respect et soumission. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. La Bible déclare qu'il y avait un homme parmi les pharisiens. Nommé Nicodème. Il s'appelait Nicodème. Un chef des Juifs. Et ce monsieur était responsable dans l'église. Qui vint auprès de Jésus de nuit. Un jour, il est venu auprès de Jésus et il a dit à Jésus, Rabbi, il dit Jésus, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur qui est venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Personne ne peut faire les miracles que Jésus fait si ce n'est pas Dieu qui l'a amené. Donc tout le monde est unanime que Jésus là, il vient de Dieu. Personne ne peut dire le contraire. Toutes les religions savent même que Jésus vient de Dieu, même s'ils ne reconnaissent pas que Jésus est fils de Dieu, même s'ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, mais unanimement, ils savent que Jésus vient de Dieu. D'autres disent que c'est un prophète, d'autres disent que c'est un envoyé de Dieu, d'autres disent que c'est un homme qui était de passage mais qui a fait du bien. Donc ça veut dire que tout le monde est unanime sur le fait que Jésus soit de Dieu. Donc Nicodème, ce monsieur dont on parle aujourd'hui, savait que Jésus venait de Dieu. Voilà, parce que les miracles qu'il faisait, aucun homme ne peut les faire si ce n'est Dieu qui l'a envoyé. Amen. Continuons de lire la Bible. Si Dieu naît avec lui, Jésus lui répondit. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, Nicodème, je vais te dire la vérité. Ce que tu ignores, je vais te le dire aujourd'hui. Si un homme ne naît de nouveau, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
ça veut simplement dire que si un homme ne marche pas de manière sincère avec Dieu, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, merci pour la lecture, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup sont ceux qui sont religieux. Vous voyez, la religion, elle est différente du fait que nous sommes des chrétiens. La religion n'est pas le christianisme. La religion, ce n'est pas elle qui va t'amener au ciel. Tu peux appartenir à une religion, mais quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, quand tu n'as pas le Fils de Dieu dans ta vie, je veux te dire ce matin que ta religion est vaine. Une religion sans Jésus, elle est vaine. Quelqu'un qui fait des prières sans Jésus, sa prière est vaine. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que depuis le ciel, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas un autre nom que Dieu nous ait donné par lequel nous devons passer pour être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc quel que soit le nom que tu vas prononcer aujourd'hui, si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la religion que tu pratiques est vaine. Donc tu es en train d'aller résolument vers la perdition. Je suis venu te dire que celui qui peut donner la vie, il dit je suis le chemin, il dit je suis la vérité et il dit je suis la vie. Lui qui peut donner la vie s'appelle Jésus. Donc Nicodème, ce monsieur dans la Bible n'avait pas ou bien était ignorant par rapport à ce sujet-là. Nicodème pour lui, Jésus était un simple guérisseur. Nicodème pour lui, Jésus était un simple faiseur de miracles. Mais Jésus va finir par dire à Nicodème, je ne suis pas un simple faiseur de miracles. Je ne suis pas celui-là, quand vous êtes malade, vous vous rentrez dans les églises, on prie pour vous et vous guérissez. Je ne suis pas seulement ce genre de personne-là. Jésus va changer la mentalité de Nicodème vis-à-vis de sa personne. Aujourd'hui, des chrétiens pensent que des gens vont à l'église et ils pensent que c'est un lieu où on guérit les malades. C'est un lieu où on change de situation. C'est un lieu où on change de situation. D'autres vont à l'église pour le mariage. D'autres vont à l'église pour la guérison. D'autres vont à l'église parce qu'il a peur du féticheur ou du sorcier de sa famille. Mais Jésus va changer la mentalité de Nicodème et il va dire à Nicodème, Nicodème, écoute-moi bien. Je suis, c'est vrai, Jésus, je suis le Fils de Dieu, mais je ne suis pas un faiseur de miracles. Jésus est venu t'annoncer aujourd'hui qu'il n'est pas un faiseur de miracles, bien que ce soit lui l'auteur même des miracles. Jésus est l'auteur des miracles, mais Jésus n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour venir lui donner de la guérison. Jésus ne veut pas entrer dans la vie de quelqu'un pour l'enlever du chômage et lui donner du travail. Jésus n'est pas venu pour entrer dans la vie d'une femme pour lui donner sa vie, pour l'enlever du célibat et pour lui donner un mariage. Jésus n'est pas venu dans la vie de quelqu'un qui est malade et lui donner une guérison. Jésus n'est pas venu dans ta vie parce que tu as une maladie incurable, tu as le cancer, tu as le VIH, donc Jésus veut venir enlever la maladie. C'est vrai que c'est ce que Jésus fait, mais ce n'est pas le but premier de Jésus. Quand vous regardez dans la Bible, vous voyez que Jésus nous appelle à une autre chose. Jésus dit à Nicodème, il faut que tu comprennes que ce que tu es en train de me dire, c'est vrai, c'est moi qui suis l'auteur de ces choses-là. Mais quand moi je veux venir dans ta vie, ce n'est pas dans le but de te donner du travail, c'est dans le but de te donner la vie éternelle. Jésus veut donner la vie éternelle à quelqu'un. Mais la seule manière de recevoir la vie éternelle, comment est-ce qu'il faut faire? La Bible dit, oh la vie éternelle, c'est que nous te connaissons, toi le seul et véritable Dieu. Le seul véritable Dieu c'est Jésus. Pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus seulement, c'est vers lui qu'il faut aller. Ce n'est pas vers la religion, ce n'est pas vers autre chose. Vous comprenez cela? Jésus est venu dans le but de nous donner la vie éternelle et non de nous donner un travail. Le but de Jésus dans ta vie, ce n'est pas le travail. Tu es au chômage. Si tu pries, c'est vrai qu'il te donnera ce travail-là. Mais son véritable but dans ta vie, c'est de te donner la vie éternelle. Donc ce matin, je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Nicodème était un chrétien. Nicodème allait à l'église chaque dimanche comme toi. Mais Nicodème vivait dans le péché. Tu es chrétien. Tu vas à l'église chaque dimanche. Tu prends la Sainte Seine. Tu donnes tes offrandes à Dieu. Tu sais ce qui est convenable
aux yeux des êtres humains. Mais aux yeux de Dieu, tu ne fais rien de convenable, tu ne fais rien de bon. Parce que après l'église, quand tu rentres chez toi, après l'église, quand tu rentres dans ton quartier, ta vie commence à se dérégler. Parce que tu as oublié le message qu'on t'a annoncé à l'église. Le message de la sanctification. Le message qui dit que chaque personne doit se consacrer à Dieu. Le message qui dit que chaque personne doit marcher avec Dieu. Tu es là et tu es en train de traverser. Tu es dans ce marché et tu es certainement dans un véhicule. Tu es chrétien, mais ta vie n'est pas en règle avec Dieu. La Bible dit que nous devons nous préparer à la rencontre de Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Vous voyez, tout ce qui est signalement, tous les signaux nous montrent que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Jésus-Christ peut venir aujourd'hui. Jésus-Christ peut venir demain. Jésus-Christ peut venir à tout moment. Il dit, je viens bientôt. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Est-ce que ta marche est convenable? Est-ce que tu es sérieux ou sérieux dans ce que tu fais? Est-ce que tes prières sont sincères? Est-ce qu'après l'église, on ne te retrouve pas dans les endroits où Dieu n'est pas glorifié? Est-ce qu'après l'église, après avoir proclamé, après avoir dit haut et fort que je suis chrétien, après avoir dit haut et fort que je suis chrétienne, après cela, est-ce qu'on ne te retrouve pas dans des endroits où Dieu n'est pas glorifié? Aujourd'hui, le Seigneur appelle quelqu'un maintenant à la repentance. Aujourd'hui, Jésus-Christ appelle quelqu'un à la repentance, à la confession de ses péchés. Écoute, tu as tellement péché qu'il faut maintenant, à un moment donné de ta vie, arrêter. Tu as commis trop d'actes impurs. Tu as fait des choses, toi-même tu sais que ces choses ne sont pas bonnes. Tu es chaque fois dans des endroits où Dieu ne veut pas que tu sois. Jésus-Christ appelle à la repentance maintenant. Il veut que tu changes de vie. Il veut que tu changes ta manière de marcher. Il veut que tu t'attaches à lui maintenant. Il a dit à Nicodème, il faut que vous, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, il faut que tu changes de vie. Chers frères, chers sœurs, vous qui avez l'occasion de m'écouter aujourd'hui, je vous interpelle sur la manière de marcher. Il faut que vous changiez votre manière de vivre. Vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de vous détruire. Et votre vie ne vous appartient pas. C'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. C'est Dieu qui vous a donné le souffle de vie. Et ce souffle de vie que Dieu vous a donné, il y a une manière de la gérer. La gestion de ta vie, là. Dieu t'appelle à une bonne gestion de ta vie. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends Dieu te parler, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas j'ai encore le temps. Ne dis pas je suis encore jeune, donc j'ai le temps. J'ai encore du temps. Tu n'as plus de temps. Parce que tu ne sais pas quand la mort va intervenir. Et si la mort intervient dans ta vie de désordre, si la mort intervient, si tu n'as pas mis ta vie en ordre, que la mort intervienne dans le désordre, si la mort intervient dans cette vie désordonnée que tu vis, il faut savoir que tu vas en enfer directement. Donc je veux vous appeler à la repentance. Repentez-vous maintenant, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous maintenant, car Jésus-Christ est proche. Repentez-vous maintenant, car le royaume des cieux est proche. Ne dis pas que je suis chrétien. La chrétienté là ne te garantit pas le ciel. C'est la marche avec Dieu qui te garantit le ciel. On connaît des chrétiens aujourd'hui qui vont rapidement en enfer. On connaît des pasteurs aujourd'hui qui vont rapidement en enfer parce que leur vie n'est pas en règle avec Dieu. Ce que je suis moi venu te dire, c'est que tu dois régler ta vie avec Dieu. Si ta vie n'était pas en ordre, si tu étais dans le péché du mensonge, si tu étais dans le péché de l'adultère, si tu étais dans le péché de la fornication, si tu étais dans le péché de l'ivrognerie, si tu étais dans le péché de la prostitution, dans le péché de l'homosexualité, dans le péché du lesbianisme, et de ta vie. Vous voyez, Jésus ne vous condamne pas. Jésus ne juge personne. Jésus vient simplement pour te dire, ma fille ou bien mon fils, l'état dans lequel tu es n'est pas bon. Sors de cet état-là. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais il est venu pour sauver le monde. Si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, et que tu sais que tu n'es pas en ordre avec Dieu, et que tu sais que tu es en désordre, il faut te mettre en ordre maintenant, parce que tu ne sais pas quand Jésus peut venir. Bon, écoutez,
Même si Jésus t'aide, imagine que tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas en ordre avec Dieu. Tu vas en enfer directement. L'enfer n'est pas un jeu. L'enfer, c'est souffrir éternellement dans un feu qui ne s'éteint jamais. Où tu vas crier, où tu vas pleurer, où tu vas jamais pouvoir avoir la paix. Donc, il est mieux pour toi d'arranger ta vie que de souffrir éternellement. Il est mieux pour toi d'arranger ta vie maintenant que de souffrir éternellement. Si tu entends ma voix aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui permet cela. Parce que là où tu n'as pas bien, là où tu t'es pas bien comporté, tu commences à régler cela. Si tu es un chrétien, demain dimanche, ou bien aujourd'hui même, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu pour tes péchés. Dis Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai péché. Et je prends l'engagement de ne plus jamais recommencer ce que j'ai fait. Et je prends l'engagement de ne plus jamais me souiller encore. Jésus vous appelle à la repentance maintenant. Alors Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu, sans tenir compte des temps passés, Dieu, sans tenir compte des temps passés, des temps d'ignorance, des temps où tu vivais dans le péché, Dieu, sans tenir compte de tous ces temps, appelle tout le monde ce matin à la repentance. Vous qui m'entendez, vous qui entendez ce son, aujourd'hui je vous prie de vous mettre à genoux devant Dieu et de reconnaître que Dieu est le Tout-Puissant et qu'il est le maître des cieux et de la terre. De reconnaître que Jésus-Christ est le Tout-Puissant et qu'il est le maître des cieux et de la terre. Et que Jésus-Christ est le créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ appelle maintenant à un changement radical de vie. À un changement radical de vie. Si ta vie était négative, si ta vie était pleine d'obstacles et de péchés, Jésus-Christ appelle aujourd'hui à un changement de vie maintenant. Jésus-Christ nous appelle à un changement de vie. Alors là où tu es, là où tu te trouves, que tu sois dans ton magasin, que tu sois dans ta voiture, que tu sois à pied ou bien dans un véhicule en commun, que tu sois dans un endroit où tu peux être assis, le Seigneur nous appelle tous à un changement de vie maintenant. À un changement de vie maintenant. À un changement de vie maintenant. Alors là où tu es, commence à prier. Commence à demander à Dieu de te pardonner. Commence à demander à Dieu de te pardonner. Commence à demander à Dieu de te pardonner. Parce que tu as besoin de pardon. Tu as besoin que Dieu te pardonne. Commence à demander à Dieu de te pardonner. Parce que tu as besoin que Dieu te pardonne. Parce qu'aujourd'hui tu as besoin que Dieu te pardonne. Parce qu'aujourd'hui tu as besoin que Dieu te pardonne. Seigneur, je te remercie pour tes enfants. Je te bénis pour le vie. Aujourd'hui, vous appelle. Le Seigneur appelle chacun d'entre vous. Le Seigneur appelle les femmes. Le Seigneur appelle les hommes. Le Seigneur appelle les vieillards. Le Seigneur appelle les femmes âgées. Il appelle tout le monde à la repentance. Et il demande à chacun d'entre vous de vous réconcilier avec Dieu. Réconciliez-vous avec votre Dieu. C'est aujourd'hui que tu dois arrêter, prendre la décision d'arrêter. Il faut maintenant que tu prennes la décision d'arrêter le péché, d'arrêter l'impudicité, les relations sexuelles en mariage, d'arrêter la fornication. C'est aujourd'hui que tu dois décider d'arrêter cela. C'est aujourd'hui que tu dois décider d'arrêter l'homosexualité. Dieu ne te condamne pas. Les hommes aussi ne te condamnent pas. Il veut seulement que tu arrêtes cela. C'est aujourd'hui que tu dois décider d'arrêter le lesbianisme, le maraboutage. C'est aujourd'hui que tu dois décider d'arrêter cela. Le fétichisme, les ceintures de sécurité au rein. C'est aujourd'hui que tu dois décider d'arrêter cela. Parce que ça ne garantit pas ton salut. Ça ne garantit pas ta sécurité. C'est aujourd'hui que tu dois arrêter de faire les sacrifices inutiles et avoir plus d'argent. C'est aujourd'hui que tu dois arrêter toutes ces choses. C'est aujourd'hui que tu dois enlever dans ta mentalité le péché. Parce que le Seigneur nous appelle tous à la repentance maintenant. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps passés. Ce que tu as fait il y a longtemps, Dieu ne tient pas compte de toutes ces choses. Mais aujourd'hui,
t'appelle à la repentance. La Bible dit que si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. Ne dis pas ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Est-ce que quelqu'un sait ce que demain te réserve? Pas du tout. Est-ce que tu sais ce que demain te réserve? Non. Beaucoup hier, beaucoup avaient beaucoup de vie en eux. Ils pensaient qu'ils avaient encore 50 ans de vie. Mais hier, on a annoncé à la famille qu'ils sont morts. Des accidents de moto, ils sont morts. Des accidents de voiture, ils sont morts. Des femmes sont allées accoucher à l'hôpital, elles sont mortes. On a amené quelqu'un pour juste un problème de migraine. Il est resté à l'hôpital, il est mort. Donc réponds-toi maintenant. Parce que tu ne sais pas ce que demain te réserve. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu vous appelle à un changement de vie. Nous allons prier maintenant. Je vais prier avec vous. Et je vais demander au Seigneur. Et je vais demander au Seigneur de venir intervenir dans votre vie. Je vais demander au Seigneur de venir agir dans votre vie. Je vais demander au Seigneur de venir enlever là où le péché a battu son plein. Je vais te mettre partie de ta vie là. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te prie maintenant pour la vie de quelqu'un qui n'a pas la force de sortir dans le péché. Je prie que cette personne-là, tu lui donnes la force. Je prie pour un chrétien, pour une chrétienne qui dit qu'il est chrétien. Mais en réalité, sa chrétienté est une hypocrisie parfaite. Parce qu'il n'est pas correct avec Dieu. Après avoir entendu les messages de dimanche à l'église, le même dimanche, on le retrouve dans des endroits pas commodes pour un chrétien. Dans des endroits pas commodes pour un chrétien. Tu as besoin de repentance maintenant. Parce que si tu meurs dans cet état-là, si tu meurs dans ce péché, si tu meurs dans cette condition, frère, il n'y aura pas de messe pour toi. Il n'y aura pas de purgatoire pour toi. Ça sera l'enfer direct. Ça sera l'enfer direct. Donc maintenant, Jésus-Christ vous appelle. Il appelle tout le monde. La Bible dit les petits et les grands étaient devant le trône de Dieu. Et chacun était jugé selon son œuvre. Tu seras jugé en fonction de ce que tu fais sur la terre. Tout ce que tu fais est noté par un ange au ciel. Tout ce que tu poses comme acte, tes pensées, tout ce que tu fais, la Bible dit, tout est admis et à découvert devant l'Éternel. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous commettez comme acte, tout ce que vous posez comme acte, la Bible dit que toutes ces choses sont notées. Et Dieu va vous demander compte de ce que vous avez fait. Pendant que tu es assis, ce qui est en train de se passer dans ta tête, dans tes pensées, toutes ces choses sont notées. Le mal que tu es en train de prévoir, toutes ces choses sont notées. Ne dis pas qu'on ne te voit pas. C'est vrai que les hommes ne te voient pas. Nous ne pouvons pas lire ce qui se passe dans ton cœur. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans ton cœur. Mais ce que je peux te dire, c'est que Dieu lui voit dans ton cœur. Donc même quand tu dis que tu es chrétien, même quand tu dis que tu es chrétienne, et après ça tu es dans la fornication, et après ça tu es dans la pratique du mensonge, et après ça on te retrouve dans les hôtels avec des hommes. Bien-aimé frère, tu seras jugé pour ça. Donc pour ne pas que tu passes en jugement, il faut faire ce qu'on appelle la repentance. Demande pardon à Dieu et prends l'engagement de ne plus recommencer. Demande pardon à Dieu et prends l'engagement de ne plus recommencer. Demande pardon à Dieu et prends l'engagement de ne plus recommencer. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes la mission prophétique, la maison de gloire pour les nations. Et notre église est à Makori ici. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, vous pouvez venir nous voir directement. Voici les personnes qui sont derrière moi. Ils vous donneront nos numéros. Ils vous donneront nos contacts. Vous avez des problèmes spirituels. Il y a des femmes qui ne dorment pas la nuit à cause des maris de nuit. Il y a des hommes qui ne dorment pas la nuit à cause des femmes de nuit. C'est des cauchemars ne point finir. On te poursuit chaque jour. Dans les rêves, tu ne peux plus dormir. Tu es étouffé quand tu dors. Il y a un esprit de mort qui passe son prince de ta vie. Dieu t'appelle maintenant. Alléluia. Il dit il est le seul qui soit capable de te délivrer. On connaît des personnes qui mettent des bagues au doigt.
juste pour avoir de la sécurité. On dit c'est bagarre accident. Mais quand il y a l'accident, il est le seul qui meurt dans la voiture. Parce qu'il n'a aucune protection. Je vais vous dire cela. Parce que la protection réelle vient de Jésus-Christ de Nazareth. La protection réelle vient de Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'aucune religion ne te trompe. Je ne veux pas qu'une religion te trompe. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom. Il y a un seul nom. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui sauve. Que la religion ne te trompe pas. Qu'on ne te dise pas que Jésus n'est pas Dieu. Qu'on ne te dise pas que Jésus n'est pas Seigneur. Bien-aimé frère, le seul nom qui peut sauver sur la terre, qui peut sauver dans le ciel, qui peut même te sauver en enfer, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce moment que nous avons passé. Dans tous ceux qui veulent nous voir, nous sommes déjà là. Je serai là quelques minutes. Tu peux descendre de ta voiture, sortir de ton magasin, arrêter ta course et venir nous voir. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Et quand je vais prier pour toi, quel que soit ce que tu as, si tu es malade, Jésus a dit guérissez les malades. Je vais prier pour toi. Quelle que soit la maladie, tu vas guérir. Si tu ne crois pas, viens faire l'expérience tout à l'heure. Je vais aussi prier pour toi. Si tu vis dans le péché et que tu n'as pas la foi d'abandonner le péché, tu fumes la cigarette, tu fumes la drogue, tu es devenu pratiquement un junkie, tu ne peux plus te débarrasser des fétiches, tu viens me voir. Je vais dire seulement le nom de Jésus sur ta vie. Tu seras libéré de toutes ces choses-là. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, que Dieu te bénisse toujours. Amen. Merci Seigneur.